comme dans les dessins animés, comme par exemple dans Barbie et dans Bob l'éponge, tu vois le monde des zoos comme ça, avec tout le monde qui est gentil, tous les enfants qui sont enchaînés dans la sorcellerie, qui sont enchaînés dans les zoos. Ils sont là-bas, mais ils sont inconsciemment. Pendant qu'ils dorment, ils se voient en train de nager, en train d'être avec leur personnage préféré. Alors que ça, c'est la première facette du monde des zoos. C'est le monde fictif. C'est là-bas qu'on enchaîne les enfants. Et puis qu'on leur fait croire à un monde, à quelque chose qui n'existe pas en fait. Pourtant, c'est un monde réel. Ça se trouve dans l'eau, dans le monde spirituel des eaux. Et à la deuxième facette, le monde où tous les démons des eaux, que ce soit la sirène des eaux, que ce soit même les démons qui contrôlent les dessins animés, les démons qui sont dans les dessins animés, comme par exemple Bob l'éponge, Mickey Mouse. C'est là-bas qu'ils sont. Ils travaillent avec d'autres démons pour contrôler les pensées des enfants. On appelle ça le monde, le sous-monde, le bas-monde, le monde en dessous des eaux. Il y a le premier niveau, il y a la deuxième dimension, la dimension des eaux. C'est juste tout en bas, dans les profondeurs des eaux. Et c'est un monde caché, c'est un monde qui ne brille pas, il n'y a pas de lumière. C'est là-bas que la sirène et ses agents, ils font des réunions pour contrôler les pensées des enfants. Donc quand j'ai été initiée à la sirène des eaux, je me trouvais avec ma reine, celle qui m'avait initiée à la sorcellerie. Elle m'avait envoyé, on était passé par un canari pour arriver au bord de l'eau. Donc elle m'avait envoyé au bord de l'eau la nuit aux environs de minuit. Et lorsque nous sommes arrivés, nous étions au bord d'une plage. Et il y avait plein de sirènes géantes qui étaient alignées. Et lorsque nous sommes arrivés, elles ont commencé à crier, oui, oui, elle est arrivée, elle est enfin là. Moi, je n'ai pas compris ce qui se passait. Donc elles ont commencé à s'aligner pour rentrer dans l'eau. Et lorsqu'elles sont rentrées dans l'eau, nous étions les dernières à être rentrées dans l'eau. J'étais rentrée aussi. Et j'ai vu un monde où il y avait plein d'enfants de races différentes, des blancs, des noirs, des asiatiques, des peuls, tout le monde, plein d'enfants. Ils étaient tous mélangés, chacun était avec son personnage préféré de dessin animé. D'autres étaient avec Barbie, d'autres étaient avec Bob, d'autres étaient avec Mickey, d'autres étaient avec Elena d'Avalor, d'autres étaient avec plusieurs. Il y avait plusieurs, ils semblaient être heureux, ils semblaient être joyeux. Mais lorsque tu écoutes, c'est comme si leur âme criait. Quand tu regardes, tu penses qu'ils sont là, ils rient, ils sont contents de se transformer en mi-poisson, mi-homme. Ils nagent, ils courent partout, ils jouent avec leur héros préféré. Il y en a qui sont dans des voitures de course, il y en a qui sont dans de grandes maisons, il y en a qui sont là, qui nagent simplement, il y en a qui lapent les glaces, qui discutent avec leur idole. Mais pourtant, c'est un monde en fait où ils ont enchaîné les âmes des enfants. Et certains enfants se retrouvent dans ce monde pendant qu'ils dorment. Mais eux, ils se disent que c'est normal. Ils se disent qu'ils vivent la vie qu'ils ont toujours voulu rêver parce qu'ils sont dans leur dessin animé préféré. Alors, elle est arrivée, elle m'a montré, parce que moi j'aimais beaucoup Barbie. Donc, elle m'a montré le lieu où les sirènes de Barbie achètent leur queue. Elle m'a aussi montré la grande maison que Barbie a, la Barbie Dream House. C'est sa grande maison. Elles m'ont montré tout cela et puis elles m'ont fait asseoir dans cette maison et puis elles m'ont intronisé, elles m'ont mis une couronne sur la tête. Elles ont dit que désormais, c'est toi qui vas diriger la maison de Barbie. Après cela, on est descendu encore plus profondément dans les eaux, dans le sous-monde. Et dans le sous-monde, lorsque nous sommes arrivés, il y avait déjà une grande table dressée avec plusieurs démons du deuxième ciel, du premier ciel, des démons de la terre, des démons enchaînés dans le monde de Satan, des démons même que le Seigneur lui-même enchaînait sous les eaux. Il y avait aussi le faux Jésus, le Jésus des catholiques, la représentation que les catholiques avaient faite pour que les personnes puissent l'adorer, mais dans les consciences. La parole de Dieu déclare, ne faites aucune représentation des choses du ciel ici bas sur la terre. Et eux, ils ont représenté un faux Jésus que l'Église catholique adore, mais dans les consciences. Tout cela pour les condamner sur la base de ce verset. Donc il y avait ce Jésus qui était là-bas. Il y avait aussi Marie de Magouille. Il y avait Médusa. Il y avait aussi une sirène rouge, une sirène bleue, une sirène noire. La sirène noire est la plus dangereuse des sirènes. Mais la sirène rouge, c'est une sirène, la sirène de la magie indienne.
c'est elle qui contrôle toutes les sirènes de la terre. Et c'est avec cette sirène-là que moi je travaille. Donc quand je suis arrivée, tous ces démons, toutes ces entités spirituelles étaient assises autour d'une table. Et puis à côté de la sirène rouge, entre la sirène rouge et la sirène noire, il y avait un trône. Et sur ce trône, ils avaient écrit destruction. Et en bas de destruction, ils avaient écrit séduction. C'est le nom qu'ils m'avaient donné dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel de la sorcellerie, je m'appelais destruction. Mais dans le monde des eaux, je m'appelais séduction. Donc, quand je me suis assise, elles m'ont dit désormais, tu vas gouverner l'industrie de la séduction. Que ce soit la fabrication de pantalons, la fabrication de rouge à lèvres, de maquillage, la fabrication même des films, des dessins animés surtout, parce que moi je travaillais beaucoup plus avec les dessins animés. Ils m'ont aussi dit la fabrication des mèches, des boucles d'oreilles, des hauts talons, de tout ce qui est comme élément de la sirène des eaux. Elles m'ont dit que j'allais gouverner sur la fabrication de ces choses et que c'est moi qui allais contrôler le produit, la qualité des produits. Elles ont aussi dit qu'elles me donnent une sirène qui va travailler avec moi, qui sera comme un garde de corps. On l'appelait sirène de lumière. Donc elle était là, elle me surveillait partout où j'allais. Tout ce que je faisais, elle faisait un rapport. Toutes les fois que je travaillais avec la sirène des eaux, elle faisait un rapport. Donc dans l'industrie des dessins animés, des films et des réseaux sociaux, je travaille avec Babi, sirène des eaux. Souvent même les dessins animés qu'on voit à la télévision ne sont même pas filmés sur la terre. Ne sont même pas filmés par des personnes, mais c'est filmé directement en bas des eaux. Moi j'avais cette capacité de me transformer en un personnage fictif. Et puis on filmait ce qu'on faisait avec des caméras, on filmait tout. On faisait les scènes nous-mêmes, tout. Babi nous disait voici ce qu'on va faire. Et puis on enregistre, on vient donner à des personnes sur la terre qui vont publier ça sur des chaînes de télévision. Les chaînes de télévision, même les personnes même qui ont créé ces chaînes de télévision sont possédées par des démons qui vivent sous l'eau. Et c'est eux qui ont, ils détiennent l'argent et le réseau. Donc nous, on fait ça en bas de l'eau et puis on vient sur la terre, on leur donne, ils ont juste à publier. Et puis l'argent que ça leur rapporte, c'est comme dit, c'est l'âme des gens qui regardent. À chaque fois qu'une âme regarde ce dessin animé, son âme s'enchaîne en bas des prisons de l'eau. Donc dans les prisons de l'eau, il est enchaîné et il ne peut plus rien faire. Tout ce qu'il peut faire, c'est aimer le dessin animé, juste vouloir regarder. Donc les mangas, les dessins animés comme Bob l'éponge, surtout Bob l'éponge et Babi, aussi Mickey. Tout ce qui est comme production de ces trois-là permet d'enchaîner les âmes des enfants dans le monde de la sorcellerie et dans le monde des eaux. Ça fait que toutefois qu'ils dorment, ils se retrouvent sous l'eau, mais eux ils se disent que c'est normal d'être sous l'eau parce qu'eux ils voulaient être dans leur dessin animé. Aussi les dessins animés permettent d'alourdir spirituellement l'atmosphère, d'alourdir ta vie de prière. À chaque fois qu'un enfant regarde un dessin animé qui dort sans prier, sa vie de prière diminue. Donc même les enfants des chrétiens, des pasteurs, des bishops et autres, à chaque fois qu'ils vont regarder un dessin animé, ils se sentent trop fatigués parce qu'ils sont là devant la télévision de 7h à 22h. Donc à l'heure du coucher, ils oublient de prier et ils s'endorment. Et c'est comme ça que les agents de la sirène des eaux et les agents de la sorcellerie, ils viennent pour réclamer leur âme. Quand lorsqu'ils arrivent, ils disent lève-toi, 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 et leur âme se lève. Donc, les dessins animés sont là pour alourdir spirituellement l'atmosphère. C'est aussi un moyen d'initier à la sorcellerie. Toutefois que tu passes au moins 3 heures de temps devant un dessin animé, on peut venir à travers le dessin animé parce que des esprits te sont communiqués. Par exemple, des esprits de serpents, des esprits de sirènes, des esprits de la sorcellerie te sont communiqués à travers ces dessins animés. Donc, à chaque fois que tu passes ton temps à regarder, les esprits entrent. Et lorsque les esprits entrent, ils mettent sur toi un code, surtout sur ton front ou alors dans ton cerveau. Et ces codes-là apparaissent dans le monde des eaux, dans le monde de la sorcellerie. Donc, nous, on voit ça à travers une lumière sombre qui brille.
Et on voit que tel enfant, il est en train de regarder le dessin animé. Donc le soir, on va venir réclamer son âme. Et on vient réclamer son âme.